La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I reach destinations with split-second acceleration. In a capsule of time to witness your bone evaporation. Slash paragraphs to emphasize my emphasis. Abbreviate lyricists, the lyrical shorthanders. I kidnap planets for atmospherical advantage. My lyrical damage derives from mental mechanics. With the mic in hand, I'm immortal to you, mans. My diaphragm allows me to kill a whole clan. Verse for verse, you'll get your verse reverse. Battle rhyme since there in midair and change course. I've been held captive for scientific attractions. Nuclear rays made my brain radioactive. Knock the world off its axis. Redesign the atlas. Reconstruct the globe with Cheesaw geographics. Rhythmical mathematics calculated you the average. More L's than 90-degree angles on brackets. Hey, yo, you rap cats better sit back and relax. We getting stacks while the rest of you cats getting attacked by the three of us. Y'all mad you wanna be with us. Even players from 2020, they ain't seeing And now us. I'm who you check for. Have respect for. Wanna sex raw inside the Lex 4. Which really means I'm not the one. And these Billie Jean chicks kids, they not my son. Tryna scratch my whips, tryna match my chips. Like yo, Shaq that can snatch my chick. So my position is to strike with opposition. Yo, and no pot to piss and always choose not to listen. So why the I'm relentless. In it like a 7-day Invictus. Who wanna play against us get benched to senseless. You rather get bent while I stack cash. You cats never spent, it's evident. I flow predicates, flows is evidence. Getting chicks yelling that they celibate for the hell of it. In the chest is where the metal went. Never delicate, it's how I'm telling it. So anything else is irrelevant. The world. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You could see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook, If you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help hope and more. This quarter so far only 13. That post as well. nice pass on a back door. All-Star game he's involved in. If he gets two, he would not be allowed to play. I made that up. I like that. The next year he's suspended. Here's James. Yes. The goal is on Lowry. James for three. First foul on team's effort tonight. It's a fadeaway. I know a lot of kids gonna be practicing all night long. Durant with a catch and shoot for three. Auctioned off to benefit the Flip Saunders legacy fund. Now the shoes today have the theme from the cartoon. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio Off. Vous êtes les bienvenus sur ce talk show, le talk show de cette fin de semaine. Total Africa NBA, Total Africa NBA, ce talk show, on fait le point sur l'actualité de ces joueurs d'origine africaine qui sont en NBA. Et voilà comment ça se passe pendant cette petite heure, pendant ce podcast. On va véritablement s'éclater avec l'actualité de la NBA. Vous l'aurez compris, j'annonce donc le programme. La première partie de ce talk show sera donc dédiée aux performances de ces joueurs africains qui font le bonheur du continent. Et on enchaînera dans la deuxième partie de cette émission avec un petit sujet que j'ai trouvé très très intéressant concernant le All-Star Game. Le All-Star Game, on va faire le point sur, bien entendu, sur l'actualité, mais il y a une petite, vous savez qu'il y a, au niveau de l'All-Star Game, il y a des joueurs qui ont été sélectionnés, et il y a d'autres qui ne l'ont pas été.
Et comme vous devez vous en douter, pour ceux qui ne le sont pas, c'est un petit peu les pleurnicheries qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, pour certains, elles sont fondées, pour d'autres, non. J'ai trouvé en parcourant mes lectures, en préparant ce talk show, j'ai trouvé un article très très intéressant écrit par le journaliste Antoine Pimel. On en parle souvent sur le parquet de la radio qui officie sur Basket Station, où il se pose la question: est-ce que les joueurs qui ont été snobés sont-ils véritablement des joueurs méritants pour ce match des étoiles qui est l'All-Star Game? J'ai trouvé son analyse particulièrement intéressante, donc on va faire le point ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette émission, on va faire le point sur les performances des Africains en NBA. C'est comme ça que ça se passe sur ce talk show. Restez bien connectés, on enchaîne. On va commencer par la première partie avec le Twitter NBA Show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA. C'est le Twitter NBA Show. Cette première partie, on fait le point sur quelques prises de parole. Prise de parole de ces joueurs qui représentent le continent. On va commencer par aller du côté des Raptors de Toronto qui rappellent bien entendu cette performance, cette ligne de statistiques incroyable qu'a atteint Serge Ibaka, ce joueur aux origines congolaises et à la nationalité espagnole. Serge Ibaka qui est le premier joueur de l'histoire tout simplement à atteindre 1500 contres et 500 tirs à 3 points. C'est énorme, hein. 1500 contres et 500 tirs à 3 points en carrière. C'est quelque chose d'assez gros, d'assez costaud. Il est le seul dans l'histoire de la NBA à l'avoir réalisé et ça fait toujours plaisir lorsque c'est un joueur du continent qui arrive à atteindre ce type de performance. On va enchaîner avec la suite du talk show. Nous sommes dans le Twitter NBA Show. On a une pensée pour le joueur d'origine, le joueur tchadien. Le joueur tchadien s'appelle Chris Koumadje. Alors pour ceux qui connaissent bien Chris Koumadje, c'est un intérieur qui qui avait signé avec les Sixers de Philadelphie pour renforcer l'intérieur de cette franchise. Et depuis un moment, il officie du côté de la NBA G-League et il nous a gratifié d'une superbe performance. C'était samedi dans la nuit avec près de 18 points, 18 points, 20 rebonds et 12 contres. Je répète, 18 points, 20 rebonds et 12 contres avec sa team Blue Coats. Voilà, j'ai encore les images qui circulent sur mon tableau de bord là. C'est véritablement fascinant de voir avec quelle facilité il domine ses adversaires. Et je pense véritablement que les Sixers de Philadelphie seraient véritablement éclairés de pouvoir observer à quel point Chris Koumadje est en train de faire quelques ravages du côté de la NBA G-League. On espère qu'il va pouvoir rejoindre l'équipe première assez rapidement. On enchaîne avec la suite des Big Up. On va aller du côté de Chris Silva. Chris Silva qui, le Gabonais Chris Silva, l'intérieur Chris Silva, on rappelle qu'il avait signé un contrat garanti avec le Heat de Miami. Chris Silva qui va véritablement, si ça n'a pas encore été fait, il va faire venir sa chère maman pour s'installer avec lui. C'est quelque chose qui était en projet en ce qui le concerne, puisqu'il en parlait. Ça n'a pas été fait, mais il en parlait. Et puis depuis qu'il a signé son contrat garanti, il va pouvoir véritablement réaliser ce projet. On rappelle que la NBA lui avait servi une très très belle surprise en faisant venir sa mère. C'était
pendant les fêtes de Noël, pour ceux qui se rappellent. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Chris Silva dans ce tuto NBA Show? Tout simplement parce que Chris Silva nous a rappelé que son coéquipier Goran Dragic a dépassé les 11 000 points en carrière. Nouveau milestones alert donc par Chris Silva. Chris Silva, le Gabonais, qui nous rappelle donc que Goran Dragic, le dragon, hein, pour ceux qui l'ont oublié, c'est comme ça qu'il s'appelle, a donc atteint les 11 000 points. On va aller du côté, on va rester au 8 de Miami, on va aller du côté de Bam Adebayo, le joueur nigérian aux origines, le joueur aux origines nigérianes, le joueur américain aux origines du Nigeria. Alors je sais pas si vous avez vu cette petite vidéo où l'on voit l'intérieur au lancer franc avec Nikola Jokic du côté du Magic et les deux, on voit les deux joueurs au lancer franc et enfin positionné au lancer franc et Bam Adebayo qui ferme le point pour checker l'arbitre après avoir compris ce qu'il lui dit, mais l'arbitre apparemment ne voit pas le check de Bam Adebayo et on voit Nikola Jokic qui lui rappelle que il est en train de te faire un check là, tu vois, et l'arbitre se rend compte que effectivement il n'avait pas vu le check de Bam Adebayo. Celui-là a tweeté, vu que cette vidéo est devenue un petit peu virale sur les réseaux, il a tweeté nous vivons dans un monde froid, mes amis. Assurez-vous de porter une veste. Voilà. Nous vivons dans un monde froid, les amis. Assurez-vous de porter une veste. Donc voilà un peu pour la réaction de Bam Adebayo. Allez, au vu de ce que l'on voit sur la vidéo, on voit vite que l'arbitre rigole véritablement de ce qui s'est passé et qu'il n'avait pas l'intention de le ridiculiser. Voilà, parce qu'on les voit bien, comment il est en train de rigoler là sur le parquet. On comprend véritablement qu'il n'a pas l'intention de le ridiculiser. Voilà, c'était juste ce petit big up. Voilà, on va appeler ça comme ça. Qu'on adresse à Bam Adebayo. On va aller du côté du compte Twitter du français Nicolas Batum, le français aux origines camerounaises, qui a tweeté for the million times thank you Kobe. Voilà, le français qui remercie une fois de plus Kobe Bryant. On rappelle que nous sommes toujours dans l'actualité de la disparition de ce champion. Kobe Bryant qui nous a quittés il y a une semaine, c'était dimanche dernier. Voilà, et on lui adresse un gros big up à Kobe qui est donc du côté qui nous a quittés, et on continue d'avoir une grosse pensée pour lui. D'ailleurs, je pense que vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas ignorer tous les hommages qui sont déversés sur les réseaux sociaux pour honorer la mémoire de Kobe Bryant. Donc Nicolas Batum qui en profite encore une fois pour adresser ce message à l'attention de Kobe, à l'attention de la mémoire de Kobe. Voilà. Allez les amis, on va enchaîner. On va enchaîner avec un dernier big up. On va l'adresser toujours à Chris Silva. Chris Silva, le Gabonais, qui c'est sur un tweet du média de Step Back, ou alors il déclare quelque part dans mon pays, il y a des enfants qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de chaussures. Tous les jours, quand je me lève, je pense, qu'est-ce qui va faire que je sois de mauvaise humeur, et pourquoi est-ce que je serais inquiet? Pourquoi est-ce que je serais énervé? Pourquoi est-ce que je serais en colère alors que dans mon pays, il y a des enfants qui manquent de nourriture, qui manquent de quoi s'habiller. Donc c'est un petit peu une façon pour lui d'exprimer la joie qu'il a de se retrouver en NBA, de profiter de l'opportunité que lui offre la Grande Ligue. Donc voilà un peu ce message pour Chris Silva. Alors on va enchaîner avec la deuxième partie. On va faire le point sur la semaine des Africains, la semaine africaine à NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA. On rappelle que des matchs se sont joués cette nuit et ils se sont donc tous clôturés. Le dernier match opposait donc les Raptors de Toronto aux Bulls de Chicago. Les Bulls qui ont donc perdu logiquement face aux Raptors sur un score de 129-102. Le MVP de cette rencontre, c'est l'arrière Terrence Davis du côté des Raptors avec 31 points, 4 rebonds et une passe décisive. Nous avions aussi les Suns qui ont perdu aussi logiquement face aux Bucks de Milwaukee, 129-108. Le MVP de cette rencontre, c'était Giannis Antetokounmpo, le joueur aux origines du Nigeria, le joueur grec aux origines du Nigeria. 30 points, 19 rebonds, 9 passes décisives. On rappelle que Giannis Antetokounmpo est une fois de plus candidat pour le titre de MVP. En face, c'était Devin Booker, 32 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Devin Booker qui fait partie de ces joueurs extrêmement talentueux qui traînent leur peine cette semaine depuis qu'ils ont appris qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour le All-Star Game. On a une pensée aussi pour Karl Anthony Towns, lui aussi, qui s'est exprimé un petit peu en pleureux sur les réseaux sociaux. Allez, ne me tirez pas dessus. On va enchaîner avec les Pelicans qui ont affronté les Rockets de Houston cette nuit. Les Rockets qui ont battu les Pelicans. Encore une victoire assez logique, 117-109. Le MVP de ce match, c'était James Harden. Il est sorti du game brûlant comme il en a l'habitude avec sa barbe. 40 points, 10 rebonds, 9 passes face à un énorme Brandon Ingram. 28 points, 12 rebonds et 3 passes décisives. Et le dernier match, c'était les Pistons face aux Nuggets de Denver. Les Pistons qui l'ont emporté sur quelques points, 128-123. C'est André Drummond, 21 points, 17 rebonds, 4 passes face à Nikola Jokic qui était le MVP de ce match. 39 points, 10 rebonds, 11 passes pour Nikola Jokic. Un très très beau triple-double. Malheureusement, c'est les Pistons qui l'ont emporté.
malheureusement ou heureusement, vous me direz, ça dépend de quel côté on se place. Pour ce qui est de ma part, je dirais heureusement, puisque je soutiens plus les Pistons de Détroit. Andre Drummond qui nous a réalisé un très très beau match. On rappelle qu'Andre Drummond fait partie de ces rumeurs de transfert depuis quelques temps. La date limite qui approche à grands pas et on ne sait toujours pas si les Pistons de Détroit vont prendre la décision de se séparer de André Drummond. Allez, commençons, revenons sur le vif du sujet. On rappelle que nous sommes sur la semaine africaine en NBA. On va commencer par la nuit du 27 janvier avec le Heat de Miami. Qu'est-ce que je raconte? Les Pistons de Détroit qui affrontaient donc les Cavs de Cleveland. Ils avaient perdu les Pistons sur un score de 115 à 100. Le MVP de ce match était Kevin Love avec 20 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Et on va regarder comment se sont comportés notre cher Sékou Doumbouya. Sékou Doumbouya qui a passé une semaine compliquée, très très compliquée la semaine de Sékou Doumbouya, surtout depuis la disparition de Kobe. Sékou Doumbouya qui s'est fait lyncher par son coach. Ce n'était pas sur ce match. On va revenir sur le match où il s'est fait véritablement lyncher puisqu'il avait fait 0 points. Mais sur cette rencontre, déjà pour cette nuit de lundi, il était à 35 minutes de temps de jeu pour 8 points, 4 rebonds. Il était à moins 8 en plus-minus sur cette rencontre. Vous me direz c'est un sport d'équipe, mais on va quand même pointer cette performance du doigt. On rappelle que Sékou est véritablement, on rappelle que son coach, Dwayne Casey, compte véritablement sur le talent du rookie de 19 ans, d'origine guinéenne, le Français aux origines guinéennes, qui doit véritablement profiter du temps que lui a accordé Dwayne Casey pour se montrer. C'est pas évident pour lui, ça n'a pas été évident pour lui. Cette semaine, on y reviendra. On va enchaîner avec le 8 face au Magic d'Orlando. Le 8, je veux pas dire que le 8 marche sur l'eau, mais c'est cette équipe qui fait partie des équipes qui jouent bien, qui jouent excellemment bien de leur basket en conférence Est. 113 à 92. Le MVP de cette rencontre, c'était le joueur nigérian, le joueur américain aux origines du Nigeria, Bam Adebayo. 20 points, 10 rebonds, 10 passes. Très beau double-double pour Bam Adebayo. On rappelle qu'il a véritablement mérité sa sélection au All-Star Game, Bam Adebayo, qui a donc été sélectionné au All-Star Game et je le répète, il le méritait. Il le mérite bien. On va aller du côté du Mavericks qui affrontait le Thunder d'Oklahoma City cette nuit du 27. Défaite du Thunder d'Oklahoma City et c'est bien l'Allemand Dennis Schroeder qui était donc le meilleur joueur du Thunder avec 21 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. On va enchaîner avec la suite. On va enchaîner. Laissez-moi le temps de regarder sur ma feuille. Alors voilà, on va enchaîner avec la nuit du 28. Voilà, on va enchaîner avec la nuit du 28. Mais avant d'enchaîner, on va passer une petite pub. Après, on va revenir. On passe une petite pub et on revient. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. On the 2019 NBA
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes dans la deuxième partie avec la semaine africaine en NBA et nous sommes dans la nuit du 28 janvier. La nuit du 28 janvier avec ce match hommage. L'hommage du Camerounais Joel Embiid. C'était les Sixers de Philadelphie qui affrontaient les Warriors de Golden State. Victoire logique des Sixers sur un score de 115-104. Joel Embiid qui avait profité de cette nuit pour honorer la mémoire de Kobe Bryant en portant le numéro 24. Il a terminé le match avec 24 points, 10 rebonds et une passe décisive. Et pour ceux qui s'en souviennent de ce match, il était face à D'Angelo Russell, 28 points, 5 rebonds et 7 passes. Mais je voulais surtout vous rappeler ce dernier panier, ce dernier panier où il le fait un fadeaway et il crie Kobe. Et il crie Kobe, pour se rappeler de ce match particulièrement émouvant pour le pivot. On rappelle qu'il avait cette nuit véritablement honoré à sa façon la star Kobe Bryant. Dans la nuit, cette même nuit du 28, les Raptors de Toronto qui affrontaient les Hawks d'Atlanta. Et c'était l'occasion de voir un Pascal Siakam qui monte doucement en puissance. Pascal Siakam, 27 minutes de temps de jeu pour 24 points plus 600 plus minus, 9 rebonds, 2 passes, 1 contre pour le Camerounais, 8 sur 20 au tir, 2 sur 8 à 3 points. Il a été faible à l'adresse à longue distance, mais au niveau de son adresse à mi-distance, il était là, 24 points, 27 minutes, c'est à saluer. On va aussi saluer le bon match de Serge Ibaka. Je vous l'ai dit, Serge Ibaka qui a atteint cette semaine la barre des 1500 contres et 500 tirs à 3 points. Le Congolais, le joueur d'origine congolaise de nationalité espagnole, Serge Ibaka, qui avait terminé ce match avec 24 points en sortie du banc. Il était à plus 17 en plus minus, 10 rebonds, 24 points et 2 interceptions en 27 minutes. Très très bon, hein, Serge Ibaka qui revient véritablement au top de sa forme et ça c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Serge Ibaka jouer comme ça en forme. On avait un petit peu de mal lorsqu'il est revenu de blessure. On se posait la question de savoir s'il allait retrouver l'intégralité de ses capacités physiques et on peut le dire que il est véritablement revenu en forme. On va aussi saluer OG Anunoby, même s'il n'a scoré que 4 points, mais il était quand même à plus 14 sur ce match. OG Anunoby qui a étouffé les joueurs des Hawks en défense. Avec 27 minutes de temps de jeu, il était à plus 14 pour 3 rebonds, 3 passes, une interception et 3 contres. Il a véritablement fait son taf au niveau de l'aspect défensif de son jeu. On va du côté des Wizards. Les Wizards qui affrontaient les Bucks et Milwaukee 151-131. Les Wizards avaient pris une belle correction de la part des Bucks avec un Chris Middleton à 51 points, 10 rebonds, 6 passes. Chris Middleton face à Bradley Beal, 47 points. Un autre joueur déçu qui n'a pas été sélectionné pour l'All-Star Game. Bradley Beal qui est quand même le 6e meilleur scoreur de la NBA. 47 points, 6 assists et une interception face à Chris Middleton. Chris Middleton lui aussi en mode Mamba avec 51 points, 10 rebonds, 6 passes décisives sur cette rencontre. Mais on va surtout regarder comment se sont comportés les joueurs d'origine africaine. On rappelle que le coach des Bucks n'avait aligné ni Thanasis ni Giannis. Ils n'ont pas joué ce match. On va enchaîner avec la suite avec lui de Miami qui a affronté les Celtics de Boston dans cette nuit du 28. Victoire des Celtics sur un score de 109-101
Gordon Hayward était le MVP avec 29 points, 9 rebonds et une passe décisive. Et on va regarder comment s'est comporté le joueur américain aux origines Nigeria, Bam Adebayo. C'était 33 minutes de temps de jeu pour 16 points, 10 rebonds. Une passe, une interception, un compte pour moins 4 sur ce match. Et Chris Silva, le Gabonais, a eu 10 minutes de temps de jeu pour 1 point. Un match compliqué pour le défenseur du Heat de Miami. On va enchaîner avec la suite avec la suite. C'était donc la nuit du 29 janvier. Le 29 janvier, nous avions cette rencontre qui a opposé les Pistons de Détroit aux Nets de Brooklyn. Et c'est sur ce match, mesdames et messieurs, avec un Kyrie qui avait lui aussi honoré Kobe avec un très très beau match, une belle performance offensive pour Kyrie Irving qui avait terminé cette rencontre. Alors le MVP de ce match, c'était d'abord Spencer Dinwiddie. Il faut d'abord rendre à César ce qui appartient à César. Spencer Dinwiddie, c'était 28 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. En face, c'était Derrick Rose, 22 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. On enchaîne donc, et j'étais donc en train de faire le point sur cette rencontre qui opposait les Pistons de Détroit aux Nets de Brooklyn. Et je parlais donc de cette rencontre où c'était le plus mauvais jour de la semaine pour le joueur français aux origines guinéennes. Il s'agit de Sékou Doumbouya. Sékou Doumbouya qui avait, c'était sa plus mauvaise nuit. Cette nuit je rappelle, nous sommes dans la nuit du 29 janvier. Et Sékou Doumbouya qui avait terminé le match avec 0 points. En 8 minutes de temps de jeu, il était à 0 sur 2 au tir, 0 sur 2 à 3 points pour moins 20 en plus-minus. Son coach lui a été véritablement très très en colère. Et son coach qui l'a même menacé il n'a pas menacé lui, mais Dwayne Casey s'était exprimé dans les médias en précisant que peut-être que Sékou Doumbouya devrait retourner en NBA G-League pour retrouver de la motivation et retrouver sa flamme, cette flamme qui lui a permis de passer une semaine encourageante avec près de 10 points de moyenne. C'était cette semaine où il avait affronté les Lakers de Los Angeles de LeBron James et il avait aussi affronté les Clippers, il me semble, de Kawhi Leonard. On va enchaîner avec le Thunder qui a affronté les Kings de Sacramento. Très très bon match de Dennis Schroeder. Dennis Schroeder MVP de ce match, de cette victoire. 120-100. Dennis Schroeder qui avait terminé le game avec 24 points, 4 rebonds, 9 passes décisives face à Bojan Bogdanovic. 23 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. Dennis Schroeder sur qui les Knicks sont en train de baver en ce moment. Ils veulent véritablement s'attacher les services de ce meneur qui est véritablement un meneur d'exception. On va féliciter aussi le New-Yorkais aux origines de la Guinée, Hamidou Diallo, 18 minutes de temps de jeu en sortie du banc. Il était à plus 7, il a plus défendu. Il a scoré que 2 points, mais il était plus là pour défendre et il avait fait son taf face aux Kings de Sacramento. On va enchaîner, les amis, avec jeudi le 30 janvier avec les Raptors qui se sont fait les dents sur les Cavs de notre cher Kevin Love. 23 points, 5 rebonds, 4 passes face au MVP de cette rencontre, Serge Ibaka, avec 26 points, 4 rebonds et une passe décisive. Serge Ibaka qui a, on va pas dire qu'il a roulé sur les Cavs, mais c'était pas mal ce qu'il nous avait proposé, le joueur espagnol aux origines congolaises. Serge Ibaka, c'était donc le MVP de cette rencontre face aux Cavs de Cleveland. 34 minutes de temps de jeu. Revenons sur 33 minutes de temps de jeu pour Serge Ibaka. 26 points, 4 rebonds, une passe décisive, un contre, plus 12 en plus-minus. Pascal Siakam, c'est 34 minutes de temps de jeu, 5 sur 12 au tir, 19 points, plus 10 en plus-minus. Ojen Ruby était à 9 points en 31 minutes de temps de jeu. C'était donc face aux Cavs de Cleveland, victoire logique des Raptors de Toronto. On va enchaîner, nous sommes dans la nuit du 30 les amis, avec ce match qui a opposé les Sixers aux Hawks d'Atlanta.
Et on va dire que c'est comme ça que la semaine se termine et commence à mal se passer pour les Sixers, notre cher Joel Embiid, puisqu'ils avaient perdu cette rencontre face aux Hawks 127-117. On rappelle que les Hawks ne font pas partie du top 5 de cette conférence Est. C'est une équipe qui perd beaucoup de matchs, donc ça a été très très surprenant de voir les Hawks mettre les Sixers en difficulté. Le Camerounais Joel Embiid avait terminé avec 21 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, pour moins 2 en plus-minus en 35 minutes de temps de jeu. Une défaite qui nous a surpris, en tout cas qui m'a surpris. C'était face donc aux Hawks d'Atlanta. On va enchaîner avec la nuit du vendredi. La nuit du vendredi, c'était donc cette nuit qui opposait donc les Raptors aux Pistons de Détroit, avec un excellent Pascal Siakam qui monte en puissance, je l'ai dit. 30 points, 7 rebonds, 4 passes pour le Camerounais face aux Pistons de Détroit de André Drummond. André Drummond qui nous a fait un 20-20, comme il en a l'habitude. 20 points, 20 rebonds, une passe face au Camerounais. Mais c'est bien Pascal Siakam qui l'avait emporté largement sur un score de 105-92. Serge Ibaka titulaire de ce match aussi. 29 minutes de temps de jeu pour 21 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, plus 5 en plus-minus pour le joueur espagnol aux origines du Congo. On va aussi féliciter le beau match de l'Haïtien Chris Boucher, le Canadien aux origines haïtiennes. Chris Boucher, c'était 18 minutes de temps de jeu pour plus 14, 8 points sur ce match. Et en face, je l'ai dit, nous avions les Pistons de Détroit avec les Pistons de Détroit et Dwayne Casey qui avait décidé de mettre Sékou Doumbouya au placard. Il a été did not play, le Français aux origines de la Guinée. Il avait décidé de titulariser plutôt Thon Maker. Thon Maker, cet Australien aux origines du Sud-Soudan. Thon Maker, c'était pas mieux. 14 minutes de temps de jeu, Thon Maker face aux Raptors, c'était moins 6 en plus-minus pour 1 point, 1 rebond, 2 passes, une interception, 1 contre sur ce match. Il n'a pas fait mieux que Sékou Doumbouya face aux Nets de Brooklyn, avec un Kyrie qui était à 54 points, je me semble, sur cette rencontre où Sékou a véritablement une belle soufflante de la part de son coach. On a mis Thon Maker, c'est bien de mettre Thon Maker. Thon Maker, il fait partie de mes joueurs préférés. Mais voilà, Thon Maker n'a pas pu faire mieux que le rookie sur cette rencontre face aux Raptors de Toronto. On va enchaîner avec le match suivant, toujours dans cette nuit africaine, avec cette belle rencontre de Giannis Antetokounmpo face à Will Barton des Nuggets de Denver. Giannis qui perd face aux Nuggets de Denver 127-115. Les Nuggets menés par un excellent Will Barton, je l'ai dit, 24 points, 7 rebonds, 8 passes. Giannis était à 31 points, 16 rebonds, 9 passes décisives. Et on va enchaîner avec samedi, la nuit de samedi, donc c'était hier, avec les Timberwolves qui perdent face aux Clippers de Los Angeles. Les Timberwolves qui font partie de ces équipes qui inquiètent, 15 matchs pour 15 défaites. Alors de quoi se poser la question sur le cas Karl Anthony Towns qui était à 32 points, 12 rebonds, 3 passes face à Kawhi Leonard. Vous me direz que c'était les Clippers de Los Angeles, mais voilà, ils sont à 15 matchs pour 15 défaites et les Timberwolves qui ont véritablement besoin de se bouger le train pour pouvoir éviter de ressortir avec 16 matchs pour 16 défaites. Ce serait véritablement assez dommage. On va enchaîner dans cette nuit, cette semaine africaine. Enfin, nous sommes déjà à la fin, puisque nous sommes dans la nuit de samedi. Samedi le 1er donc, février. Et pour cette nuit du 2, je l'ai dit, les Raptors ont joué et ont battu. Ils ont donc joué. On va revenir sur les résultats du match des Raptors de ce jour. Les Raptors qui ont donc joué donc aujourd'hui, et je l'ai dit, qui ont battu donc les Bulls assez logiquement sur un score de 129-102. Donc revenons sur la nuit de samedi avec cette rencontre qui a opposé le Heat de Miami les Timberwolves du Minnesota aux Clippers de Los Angeles, et les Clippers qui ont battu assez logiquement les
Timberwolves sur un score de 118 à 106 et on va voir comment s'est comporté Keita Baptiste Diop, le joueur sénégalais, le jeune joueur sénégalais. 11 minutes de temps de jeu pour 2 points, moins 7 en plus-minus. Gorgui Dieng qui est revenu sur le banc avec le retour de Carl-Anthony Towns. Gorgui Dieng, 10 minutes de temps de jeu pour moins 5 points pour Gorgui Dieng. Ça me fait mal, personnellement, de voir Gorgui Dieng. Et puis c'est un peu la suite logique puisque Carl-Anthony Towns étant revenu sur le terrain, Gorgui Dieng va sur le banc et malheureusement ça ne va pas au bénéfice de l'équipe puisque l'équipe a perdu face aux Clippers. On rappelle que Josh Okogie avait terminé ce game avec 26 points, avec 26 minutes pour 13 points et moins 8 en plus-minus. On reste dans la nuit de samedi le 2 février pour parler de cette rencontre qui a déçu. C'est les Sixers qui ont perdu face aux Celtics de Boston 95 à 116 avec un horrible match de la part de Joel Embiid. Joel Embiid qui avait terminé ce game avec 11 points, moins 25 en plus-minus pour le Camerounais. Il était véritablement méconnaissable en défense. Il n'y a qu'au lancer franc qu'il a une bonne note avec 9 sur 9. Il était à 1 sur 11 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Joel Embiid et les Sixers qui ont véritablement déçu sur cette rencontre. On va terminer donc cette partie pour clôturer cette semaine africaine. On va féliciter véritablement Pascal Siakam avec les Raptors de Toronto qui revient en force. Ça, il faut le dire. Pascal Siakam, encore une belle victoire face aux Bulls de Chicago. Pascal Siakam Pascal Siakam qui n'était pas MVP de ce match, mais il était bien positionné avec 17 points, plus 13 en plus-minus, 5 passes, 9 rebonds pour 28 minutes de temps de jeu. Serge Ibaka était à 16 points en 25 minutes de temps de jeu. OG Anunoby était à 4 points en 21 minutes de temps de jeu. Donc voilà, on va donc clôturer cette semaine africaine pour préciser le retour de Pascal Siakam au top de sa forme. Véritablement, il est véritablement monté en puissance avec ce match à plus de 20 points et ce match à plus de 30 points. Là, il a encore baissé un petit peu, mais c'est normal au vu de l'effectif. Pascal Siakam ça tourne avec Nick Nurse qui met en place des schémas de jeu un petit peu pour tout le monde. Mais il est véritablement en force. Du côté des Sixers, Joel Embiid inquiète un petit peu avec cette défaite face aux Celtics et cette défaite face aux Hawks d'Atlanta. Mais on va aussi lui donner le crédit avec sa blessure. On rappelle sa blessure n'est pas totalement guérie au niveau de son doigt. Donc voilà, Joel Embiid, mi-figue, mi-raisin pour lui. Belle semaine de Dennis Schroeder aussi. Belle semaine de Schroeder. Mauvaise semaine de la part de Chris Silva Obame du Heat de Miami, qui ne s'est pas assez mis en évidence. Belle semaine de la part de Bam Adebayo. Mauvaise semaine pour Sékou Doumbouya, le Français aux origines de la Guinée, qui vit pas un bon moment en ce moment avec les Pistons de Détroit. On espère qu'il va pouvoir relever la tête. Même s'il va en NBA G-League, il faut qu'il retrouve la flamme véritablement qu'il a eue et qu'il a propulsé avec ses belles statistiques avec plus de 10 points en moyenne. C'était il y a 2 semaines encore, cette belle semaine de Sékou Doumbouya. Donc on a une belle pensée pour lui. On se rend compte que c'est un peu compliqué. Dwayne Casey véritablement n'était pas content. Mais je pense que Sékou a toutes les armes en main pour revenir au top de sa forme. On va continuer à suivre comment ça se passe de son côté. Allez les amis, on va enchaîner avec l'article d'Antoine Pimel. On fait le point sur ces soi-disant ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés pour l'All-Star. Allez, on partage l'analyse de Pimel avant de clôturer sur le show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.